Accident. Tempête. Disparition inquiétante. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur. Bateau qui sombre dans les profondeurs. Voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongez au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, l'équipe de sauvetage du Cap d'Agde va devoir user d'ingéniosité pour sortir de l'eau le mât brisé d'un voilier. Une intervention technique très rare. À Quiberon, 3 sauveteurs vont déséchouer à bout de bras un semi-rigide bloqué sur un banc de sable avec une personne à bord. La station de Cannes va effectuer un exercice d'hélitreuillage en pleine nuit sans aucun éclairage. En coordination avec un hélicoptère de la Marine nationale. Un entraînement à haut risque. L'équipe de sauvetage du Cap d'Agde va porter assistance à un plaisancier en avarie moteur avec 6 personnes à bord, dont une jeune femme proche du malaise qui doit être rapatriée en urgence. Vous me faites votre dos, madame, s'il vous plaît. Enfin, la station de Saint-Jean-de-Luz portera assistance à un plaisancier qui a coincé la corde de son ancre dans son hélice. Quand tu veux. Le bateau est au bord de la zone de baignade. La situation est urgente. Alerte en mer Méditerranée face aux falaises du Cap d'Agde. Un voilier de 10,50 m a perdu son mât. Crossmed pour SNS 211, parlez. Vous êtes engagé pour un voilier qui a dématé secteur Cap d'Agde avec 2 personnes à bord qui dérivent vers la côte. Tout bien pris? Reçu, Crossmed, dégagement 7-7. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. Pour cette station de sauvetage, derrière les bateaux à moteur et les loisirs nautiques, les voiliers sont le 3e type de bateau secouru. Le mât d'un voilier qui se brise est une intervention très rare qui arrive tous les 2 ans au Cap d'Agde.
SNS 211, SNS 211 pour essai radio. Je m'appelle Jean-Pierre Boyer, j'ai 33 ans et je suis canotier à bord. On part immédiatement avec la vedette. 9 sauveteurs sont à bord de la vedette de seconde classe qui se dirige vers la zone sans position GPS précise. Il est censé être en mouillage entre lui et l'entrée du port. Oui, 211, on va passer, rechanter de canal, 73, 7-3. La période de recherche peut prendre énormément de temps à partir du moment où on n'a pas de position précise. Parce qu'en mer, dès qu'on est un petit peu au large, on perd les repères et on a du mal à évaluer la distance, ne serait-ce que par rapport à la terre. La localisation du bateau est difficile. Ce jour-là, la visibilité sur l'eau est passable. La clarté de l'horizon est affaiblie. Un vent du sud-ouest de 40 km/h forme une houle de 2 mètres sur les vagues. Pas là-bas, là? Attends, je crois qu'il est au niveau des plongeurs, je crois. Après 20 minutes de recherche, les sauveteurs repèrent enfin la zone. Je m'appelle Sylvain Perrer, je suis patron de la vedette. En arrivant sur place, le bateau, qui est un bateau assez récent, vient de démater, c'est-à-dire qu'un des câbles qui s'appelle des haubans a cédé et donc a fait chuter le mât sur le flanc du bateau. Le mât de 150 kg est immergé à tribord du bateau. Il tape contre la coque. Avec la pression des vagues et du courant, il peut facilement percer un trou et causer le naufrage du voilier. Allez, on descend. Il faut agir vite. C'est une situation quand même assez dangereuse. Il est assez urgent de mettre en sécurité ce bateau et ce requérant. Hop là. Hop là. Bonjour messieurs. On vous explique. Donc là, on va aller vous mettre en sécurité sur la vedette. Quand on arrive sur le bateau, les personnes à bord déjà ne sont pas blessées. Donc ça, c'est la première chose parce que on peut être blessé très gravement avec la chute d'un mât, évidemment. Donc on les extrait du bateau rapidement pour les mettre en sécurité sur la vedette. Tiens Nick, tiens-toi là. Attrape-moi tête. C'est bon Vic, tu sécurises le monsieur. Voilà. Ok. Quand vous revenez, il faudra récupérer les outils. Hein. On décide de sauver le matériel pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons écologiques. On va éviter d'envoyer des centaines de kilos de ferraille au fond de l'eau parce que ça peut notamment créer des dangers à la navigation. Ensuite, dans notre mission, on passe un contrat avec le requérant pour essayer de ramener son matériel dans le meilleur état possible. Ok. Sur le bateau, je m'aperçois qu'il y a pas mal de choses qui sont emmêlées, bloquées et compagnie, notamment une manille. La manille, c'est ce qui lie le mât et la baume d'un voilier. Et donc il faut absolument qu'on arrive à défaire cette manille pour pouvoir remonter le mât à bord du bateau. L'objectif est de désolidariser la baume et le mât afin de pouvoir remonter la voile et manipuler le mât plus facilement. Alors ce qu'il faudrait les gars, c'est que vous essayiez. Alors, il faudrait éventuellement que vous essayiez de me le tenir un peu vers le haut comme ça, mais je sais pas si vous allez y arriver, donc faites gaffe de ne pas vous faire mal surtout. Le risque principal dans une intervention comme celle-là, c'est le mouvement du mât. Puisque le mât est immergé dans le bateau est soumis à des vagues, et donc on va avoir le mât et le bateau qui vont bouger de manière indépendante. Donc on peut très facilement se retrouver avec une main écrasée, avec une pièce métallique qui vient nous heurter la tête, et donc il faut faire attention où on met les mains. Je dis la putain de manille qui est bloquée. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ah, quelle merde. Il faut absolument qu'on arrive à défaire cette manille pour pouvoir enlever la voile. Et en plus, de toute façon, il est impensable de pouvoir tracter le bateau ou bouger le bateau avec donc cette partie du gréement qui est immergée. Le canotier n'a donc pas le choix. Il va s'acharner pendant 35 minutes pour atteindre son objectif.
essayer de tirer la bombe. Essayez de tirer la bombe pour essayer d'enlever l'axe. Ah, c'est bon, il vient. Alors, ça vient, Nick? Voilà. On va l'avancer, la bombe, et on va la remonter au milieu du bateau. Maintenant que la baume ne fait plus obstacle, il faut tenter de remonter la voile. On tire en arrière. Ah, putain, je suis complètement bloqué, là, On s'aperçoit que la grande voile est complètement bloquée et entortillée avec différents bouts et différents câbles. Il va falloir qu'on se débrouille pour remonter le mât quand même. Ah, SNS 211 pour JP. Donc au niveau de la GV, je pense qu'elle est bien bloquée. On a molli toutes les drisses et compagnie, mais pas moyen d'arriver à la descendre là. Donc je pense qu'on va quand même dans un premier temps essayer d'aller passer un cordage au niveau de la deuxième tête de mât. Ok, bien reçu. Jean-Pierre, ce serait peut-être intéressant, il y a les pompiers qui sont plongés, qui peuvent aller dans l'eau là. Ce serait peut-être intéressant qu'ils aillent au Génois pour t'accrocher un bout, pour t'aider peut-être depuis le fond, non? Ouais, carrément, ouais. Par chance, on a les pompiers qui sont en train de s'entraîner à proximité et qui nous voient et qui viennent proposer spontanément leur aide. L'idée, c'est que là, on a le Génois et l'été du bateau qui sont au fond, avec l'enrouleur, donc le tube rigide. Moi, j'envisageais d'essayer de le remonter par l'avant du bateau. Mais éventuellement, ça pourrait être intéressant de voir la gueule qu'il a sous l'eau, s'il n'est pas emmêlé dans le mât et compagnie. Cette pièce de métal, c'est l'étai. Il maintient le Génois. Une petite voile d'1,50 m qui est perpendiculaire au mât sous l'eau. C'est ce qui empêche l'équipe de le remonter. Ah putain! Ouais, vraiment. Plein de vagues. Essayez de lui soulager. Derrière. Ouais. Ça c'est bon, ça y est. Ok, l'été est désaccouplé. Ce que je te propose, si vous pouvez mettre un bout au bout du Génois, enfin de l'enrouleur, et vous nous l'emmenez sur les 211. On va avoir beaucoup plus de facilité que vous sur les 211 à remonter le Génois. Ouais, ok, reçu. Peut-être va vous l'amener avec le semi-rigide. La vedette récupère la petite voile facilement. Reste maintenant à rehausser le mât à l'aide d'un cordage. Hop, c'est bon. C'est bon. Et on va connecter ça jusqu'au winch qui est à côté de Victor, là-bas à l'arrière. Si c'est assez long de salaire. Tu arrives vraiment de pousser un peu là. J'essaie de me remettre. Un petit peu. Ouais. Nickel. On arrive au bout de 2h30, 2h30 d'effort à remonter partiellement le mât. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à le remonter complètement, donc on choisira de l'amarrer de manière la plus ferme possible au bateau, en protégeant la coque du bateau avec des bouées, et de ramener le bateau au port avec le mât attaché sur le côté. C'était dur, hein? Cette intervention, elle va être marquante pour moi, parce qu'elle a été très éprouvante physiquement. Voilà, c'est pas facile, on se rend compte qu'on a des limites. Et également, elle va être marquante parce qu'on a quand même réussi à ramener tout ça à bon port. Donc c'est, je trouve, une belle réussite de la part de tout l'équipage. Alerte en mer à Quiberon en Bretagne. Un semi-rigide en avarie moteur est échoué sur un banc de sable avec une personne à bord. Une assistance remorquage est demandée par le semi-rigide en avarie moteur afin de rejoindre le port de Port-Aliguin. 3 sauveteurs de la station s'engagent en mer et se dirigent vers la zone où le bateau s'est échoué sur un banc de sable. La côte sauvage de Quiberon s'étend sur 8 km et compte pas moins de 6 zones qui sont interdites à la navigation à cause de fonds marins peu profonds et de nombreux bancs de sable imprévisibles.
L'équipe de sauvetage navigue sur le semi-rigide de la station, un bateau de 230 chevaux qui peut naviguer jusqu'à 40 nœuds. Je m'appelle Lavalessoni, je suis nageur sauveteur. Je suis alerté à 10h30 pour un Zodiac échoué et marée montante, donc pour y accéder en Zodiac c'est plus simple. Ah, ils sont dans le banc de sable. Donc on va sur zone, on trouve le Zodiac à moitié échoué. Le semi-rigide échoué est entouré de rochers. La victime est tombée en panne de moteur près d'une zone accidentogène avec de nombreux rochers et a dérivé sur un banc de sable. Roland, fais gaffe. Roland, t'as vu qu'il n'y avait pas de fond? Ouais, va par l'avant justement. Tu veux là, par l'avant là? Ouais. Impossible pour le semi-rigide des sauveteurs de se rapprocher à moins de 50 mètres, car il risquerait de s'échouer aussi à cause du manque de profondeur. Va d'abord, va. Ah ouais, ce qu'il veut exactement. Le patron nous demande d'aller à l'eau, donc on va à l'eau, moi et Patrick. Les deux nageurs de bord qui plongent à l'eau ont l'équipement adéquat. Une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauvetage, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. Bonjour. Ça va? Il pèse combien? Il pèse combien? 750? Avec 750 kilos échoués sur le sable, impossible pour la victime de s'en tirer sans assistance. On dirait qu'il flotte à moitié. Regarde, on va le tirer, hein. Non, par devant. Tire avec moi. Je m'appelle Patrick, j'ai 66 ans, je suis nageur de bord. On a commencé à tirer le Zodiac sur le côté bâbord pour le remettre à flot. Ah mais ça va le faire, ça. Pour éviter les dommages matériels sur son bateau, l'homme a relevé son moteur. Pour que le semi-rigide puisse être tracté, il faut qu'il passe une zone rocheuse et va alors être tiré à la main. Ah. On a pu déhaler le Zodiac qui était sur le banc de sable, c'est-à-dire le tirer, on l'a remis à flot. Le bateau n'est plus dans le sable. Le moteur peut être remis à l'eau pour refaire un test avec le démarreur. Je pense qu'il peut dégager comme ça. Essayez de démarrer pour voir. Stop, stop. Allez-y. Ça démarre pas? Ok, relevez le moteur. On va le tirer à deux. Ah ouais. Pour rentrer au port, aucune autre solution n'est possible pour le semi-rigide en avarie moteur. Les deux canotiers le rapprochent au plus près des sauveteurs pour passer le câble de remorquage. Tu crois? Non, ça va. Juste par là, Patrick. Physiquement, c'est là où on se rend compte que la condition physique du nageur de bord est très importante. Le semi-rigide est arrivé à hauteur des sauveteurs. Le remorquage va pouvoir être mis en place. Monte avec lui, Sonny. Montez à bord. Montez avec lui, je vous récupère après. Sonny, la remorque, on est en bas, à l'arrière. Ok. On a amarré la remorque et puis on a remorqué le Zodiac jusqu'à Port-Aliguin. C'est un client de 712, donc on signale prise en remorque du Zodiac pour le ramener sur Port-Aliguin. Julien, c'est bien reçu sur Renault. L'intervention a duré 20 minutes. C'est une mission réussie. Merci bien les gars. De rien, monsieur. Bon, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait et puis on est surtout content lorsque la personne a été rassurée que l'intervention s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de casse et que la personne a pu récupérer son matériel. Cette nuit, à Cannes, sur la Côte d'Azur, la station de sauvetage a fait appel à l'armée pour réaliser un exercice avec un hélicoptère.
Transmet de la SNS 262. La 62 Nicole. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous. La SNS 262, appareil du vieux port de Golfe-Juan pour exercice élitroyage. Je m'appelle Didier, je suis patron suppléant sur la vedette SNS 262 de la station de Cannes-Golfe-Juan. Et ce soir, nous allons participer à un exercice d'élitroyage, exercice de nuit. Et nous partons à 5 membres d'équipage. L'élitroyage. Cela consiste à déplacer une charge ou un homme accroché à un hélicoptère avec un treuil. La station de Cannes effectue tous les mois des exercices et des formations en coordination avec l'armée ou les pompiers. Des simulations d'intervention à haut risque où chaque sauveteur va avoir une mission et une position bien précise. Vous serez 2 sur le pont. Donc quand l'hélico va arriver, vous mettrez ici, protégé. Vous ne touchez à rien. Vous attendez que le nageur sauveteur descende en premier. Vous n'essayez pas de l'attraper, surtout pas. Ne surtout pas toucher le câble avec l'électricité statique, ça aura une bonne décharge. Celui qui sera plus près du sabord, là, il nous dit hélicoptère à 200 mètres, hélicoptère à 100 mètres, hélicoptère à 50 mètres. Parce que nous, on voit rien de l'intérieur. Oui, c'est sûr. Vous informe de l'approche de l'hélico et de la mise en position, de largage du plongeur, etc. Jean-François Léonard. Le patron nous réunit pour nous faire un briefing, en fait le planning de la mission. Chacun a un rappel de la part du patron sur la fonction qu'il va avoir à bord au niveau de la vedette. L'exercice doit se dérouler dans les conditions réelles. La Marine nationale n'autorise aucune lumière à l'intérieur et à l'extérieur de la vedette de première classe. J'ai éteint le gyrophare. L'équipe navigue alors dans le noir complet. Pourquoi la nuit? C'est plus difficile pour le pilote d'hélico. Donc il faut qu'il prenne ses repères, quoi, surtout. T'essayes de garder le cap pour 290, donc à 30 degrés du vent. Je lui ai donné du 250. Et de vitesse entre 5 et 10 nœuds. Nous, on doit garder un cap constant, une vitesse constante, pour que l'hélico puisse se positionner au-dessus de nous et de faire son élitroyage. Vous me direz quand l'hélico est en approche, hein? Ouais. Allez, on ferme la porte. Ouais, vas-y. Allez. Hélicoptère en approche. Arrière, prévoir 400 mètres. Ok. Nous indiquons l'approche de l'appareil par rapport à la vedette, parce qu'en fait les personnes qui sont à l'intérieur en fait n'ont pas vision sur l'extérieur, donc les équipiers arrière communiquent en fait ce qui se passe sur le plateau arrière de la vedette. Hélico 200 mètres. 200, ok. Au fur et à mesure que la vedette approche, on indique donc 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, 10 mètres, positionnement de l'hélico. Regarde ton cap, regarde ton cap. L'hélico sur zone, regarde ton cap. L'hélicoptère se positionne à moins de 10 mètres au-dessus de la vedette. Il est 10 mètres au-dessus de nous, à raser nos antennes radio, là. C'est très impressionnant. On a le bruit des rotors qui est très fort. On a les embruns qui sont soulevés, qui nous arrosent. Ça oblige à une certaine discipline, que chacun tienne bien son rôle. Tu peux monter entre 5 et 10 nœuds. Le plongeur de la marine est élitroyé rapidement sur l'arrière du bateau. À ce moment précis de l'opération, les sauveteurs doivent être très vigilants quant à leur position. On a des règles de sécurité assez drastiques sur l'arrière du bateau. À partir du moment où le plongeur descend de l'hélicoptère, il est très important de ne pas attraper le câble qui vient de l'hélicoptère de manière à ce qu'on n'ait pas un retour d'électricité. On est dans un milieu humide, donc toute décharge électrique peut être importante, peut provoquer notamment des brûlures et des chocs importants au niveau cardiaque notamment. Si un des sauveteurs frôle le câble, il pourrait prendre une décharge de 420 volts. Plongeur à bord. Le plongeur de la marine est à bord. Hors exercice, il se serait déplacé pour un rapatriement en urgence vers l'hôpital. Une civière doit alors être élitroyée. Descente du câble. Câble à bord.
La civière va alors pouvoir descendre en tyrolienne sur la vedette. Civière à bord. L'hélicoptère dégage la zone. La civière est à bord. L'hélico décroche, il va revenir récupérer la civière et il faut qu'on puisse toujours garder notre cap et notre vitesse. Premier passage, pour récupérer la civière. Deuxième passage, le nageur. Bien reçu. Le patron de la vedette est en communication VHF avec le pilote de l'hélicoptère qui doit récupérer la civière, puis le plongeur de la marine. Hélico stationnaire à l'arrière. Ok, bien reçu. L'hélicoptère, lui, va commencer la montée de la civière jusqu'à l'embarquement de la civière au niveau de la machine. Hélitreuillage. Nacelle hélitreuillée. On va faire le tour, il va se remettre en approche. Ouais. Et le plongeur a demandé que je l'accroche. D'accord. Alors qu'ils te tiennent aussi, hein. Oui, bien sûr. Le plongeur de la marine va être élitreillé avec l'aide de l'équipier navigant. La vedette navigue à 5 nœuds. Il y a un peu de houle qui forme des vagues d'1 mètre sur l'eau. La position de chacun doit être bien préparée. Alors là, voilà, la manip, c'est... Toi, il faut que tu te mettes dans un endroit. Ouais. Si l'hélico, il y a un souci, pars soit vers l'avant, soit vers la gauche. D'accord. Si je pars en étant accroché vers l'avant ou sur le côté, que tu sois pas dans la zone de... Ouais, tu vas à l'arrière. Donc le mieux, c'est que tu récupères le trou avec la réglasse, je chope l'attache. Je l'attache et une fois que tu attaché, tu fais le signe remonté, je le remonte. Et surtout, il ne faut pas rester collé au mec, si tu t'accroches à lui, tu vois, et Les deux hommes n'ont pas le droit à l'erreur, car ils pourraient très facilement tomber à l'eau et cogner la coque de la vedette. Câble à bord. L'hélicoptère lance le câble de treuillage. Au moment de la remontée, le choc du pied du plongeur en montant, je l'ai quand même senti. Protégé par le casque, le choc n'a pas été violent. L'équipier navigant a pris de gros risques pendant cet exercice. Le risque, c'était que Jean-François passe par-dessus bord, tombe à l'eau. On a risqué un homme à la mer. Plongeur hélitreuillé. L'hélicoptère de la marine a réceptionné son nageur. Il rentre à sa base. L'exercice est terminé. Merci à vous également de votre coopération et bon retour sur Yerres. En tant que sauveteur en mer, il faut impérativement qu'on soit en exercice continuel parce que nous ne sommes pas professionnels et qu'on a besoin continuellement d'être formés pour être fin prêt le jour où nous, en tant que bénévoles, on puisse aller sauver et être en exercice réel. Alerte en mer dans l'Hérault au Cap d'Agde, à 600 mètres du port. Un bateau a une avarie moteur. 6 personnes sont à bord, dont un enfant. Crossmètre pour SNS 211. SNS 211 du Cross, on me contacte pour une assistance remorquage sur une vedette de 6 mètres de long avec 6 personnes à bord. Avez-vous reçu? Ok, bien reçu. Régis, tu peux y aller, tu peux apparier, on est largué. En quelques minutes, la vedette de seconde classe rejoint la zone à 25 nœuds, vitesse maximum. Je m'appelle Serge Gadi, je suis sauveteur nageur de bord. C'est le début de la soirée, il y a peu de bateaux en mer et très vite nous voyons ce bateau arrêté après la sortie du port du Cap d'Agde. Le bateau est en avarie moteur. C'est la première cause de remorquage effectuée par les sauveteurs en mer. Allez, go! Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. Ça fait partie des interventions qui sont les plus courantes pour nous, les avaries moteurs. Voilà, on a juste à passer la remorque et à ramener les gens à bon port. Bonjour.
Vas-y. Vous avez assez de gilets, monsieur, à bord pour tout le monde? Madame? Ça va? Ça va aller ou quoi? Là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une des personnes qui est vraiment pas bien, quoi. Elle n'a pas pu consommer d'alcool ou quoi que ce soit? Elle est malade. C'est juste mal de mer, madame. Ouais. Pour la station du Cap d'Agde, un sauvetage sur 5 compte une victime sujette au mal de mer, quelle que soit la saison et les conditions météo. Levez-vous, essayez de vous lever. Tenez-moi. Accrochez-vous. Tenez-vous. Le bateau était en dérive, donc partait au gré des courants. Avec une petite houle légère ballottée, ça peut créer un mal de mer. Et le tout réuni, ça peut amener un malaise. Déjà, je pense qu'il serait plus judiciable que vous ouvriez les yeux. Parce que c'est justement ça qui va vous donner le mal de mer, de fermer les yeux. On va vous passer à bord de la vedette qui sera beaucoup plus confortable. Ça va aller? Ok. Vous m'entendez, madame, quand je vous parle ou... Cette dame a l'air vraiment faible. Le mal de mer, ça va être des vomissements, mais ça va aussi être des bouffées de chaleur, des nausées, des pertes d'équilibre. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement inconfortable pour les gens qui en souffrent. Allez, 211 pour recueillir. Est-ce qu'il y a une personne là qui est assez fébrile, elle a des troubles de réponse? Est-ce qu'on pourrait avoir le sac secourisme, s'il vous plaît? Bon, ok, on vous le fait porter. Là, on décide de demander à la 211 de nous apporter le nécessaire pour faire un bilan. Madame, venez, on va s'allonger ici, là. Vous auriez un petit gilet ou un truc pour le caler sous la tête, s'il vous plaît? Vous serez mieux. Venez avec moi, madame. Allongez-vous, là. Ça va aller? Vous avez soif, vous avez faim? Non? Et vous me faites votre dos, madame, s'il vous plaît. Voilà, bougez pas. Cette femme, il faut continuer quand même à surveiller qu'il n'y ait pas d'autre chose qui se cache derrière ce mal de mer. On prend les constantes vitales, la saturation, les nombres de pulsations du cœur, la tension. Vous avez un corps de sportif, hein? 211 pour requérant. Oui, j'écoute. Il y a un pouls à 74 et une saturation à 98. Et une tension à 11,7. Donc je pense qu'au niveau bilan, tout est correct. Je pense peut-être qu'il serait plus judiciable de la déposer dans un premier temps à terre au Cap d'Agde et après d'effectuer le remorquage jusqu'au gros. Ouais, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va la transborder sur la vedette et on va l'amener à quai dans un premier temps. Ok, bien pris. Madame, on va vous transborder à bord de la vedette. Ça sera plus confortable, au moins vous asserrez. Et voilà. Ça va aller, vous pensez, pour vous mettre debout ou pas? Oui, ça va aller un peu mieux? Bon. Vous avez froid? Et regarde, dans le sac bleu, il doit y avoir une couverture de survie, s'il te plaît. Après les nausées et les oreilles qui bourdonnent, avoir froid est l'un des symptômes courants du mal de mer. On va la réchauffer et également la transborder pour la mettre au chaud, en sécurité, sur la vedette. Allez madame, on se lève. Allez, hop, venez. Doucement. Allez. Ça va madame? Tenez debout, vous faites pas malaise, hein? Un dernier petit effort là et après on y est. L'opération est délicate. La victime en plein malaise tient à peine debout. Les sauveteurs doivent agir avec grande précaution. On se met à 3. Donc il y a Serge et moi, on l'aide à transborder. Vous tendez les mains aux collègues s'il vous plaît. Vous tendez les mains aux collègues. Ah madame, prenez-vous à moi. Ok. Voilà, Il y a René qui la réceptionne sur la vedette et qui après va l'installer confortablement à l'intérieur, au chaud et en hauteur. Ouais, allez on largue. Voilà.
On restera avec Serge sur le requérant en attendant que les collègues qui sont restés sur la 211 ramènent cette personne sur la terre ferme. En attendant le retour de la vedette, les 2 sauveteurs restés à bord du bateau en difficulté prennent soin des sinistrés. Viens Poupette, je vais te mettre le gilet comme il faut, viens. Viens me voir. Hop, voilà, au moins là tu risques rien. Regarde. Waouh. Allez, tu te rassembles en plus. Allez, tu ne mets pas la tête comme ça jusque là-bas. Un petit peu de temps en temps, ça va. En 30 minutes, la jeune femme est rapatriée au port. Elle va rester en observation à la station le temps que les effets du mal de mer se résorbent. L'équipage doit retourner urgemment sur zone pour mettre en place le remorquage. Il est 19h45, la nuit tombe et un bateau en avarie moteur est un danger pour la navigation. Il y a risque de collision. C'est dit pour 211, c'est dit. Ouais, transmettez 211. Donc le point sur la situation, on a laissé la dame notre local, on a laissé René et Rémi avec elle, et là on fait route sur vous pour aller vous passer la remorque. Ouais, affirmatif, tout est prêt, on vous attend pour la remorque. La vedette est de retour sur zone dans l'obscurité. Elle transmet le câble de remorquage au sauveteur à bord qui l'amarre au taquet avant du bateau avec vigilance. Encore un peu sur tribord? C'est bon là? Ouais. Allez, 211 pour requérant, remorque côté. Ouais, ok, reçu, donc on fait route sur le Cap d'Agde. On ramène le bateau, on discute avec les requérants sur le trajet, tout se passe bien. Ça va, princesse? C'est tout droit. L'opération dure 2h30, tout se passe très bien, on ramène tout le monde à bon port. « 211 pour requérant. Oui, 211, j'écoute. Je vais larguer la remorque sur tribord pour pouvoir amarrer directement. Ok, reçu. Entre-temps, à terre, la victime du mal de mer a retrouvé la forme. C'est une mission réussie. Ça va? Ça va mieux? Ça va mieux? J'aperçois cette personne que j'avais eue dans les bras quelques heures avant, quasi inanimée, et qui avait retrouvé son sourire, sa vitalité, et ça vaut toutes les récompenses. Alerte en mer au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz. Un bateau plaisancier de 12 mètres a emmêlé la corde de son ancre dans son hélice. Le cross à l'étal à l'appareil. J'ai eu un appel d'un bateau qui est au niveau de la cale aux chevaux, juste devant, tout près de la côte. Il est engagé au niveau de son hélice et il souhaiterait votre assistance et des plongeurs pour pouvoir libérer son hélice. Bien reçu, nous appareillons. Je m'appelle Jean-François Boudreau, j'ai 41 ans, je suis nageur de bord et également plongeur. Quand ça bip, il est 16h et donc là, on est engagé. On arrive à bord, on prend les infos auprès du cross, les coordonnées GPS. Le patron ensuite nous demande d'aller se changer, donc on part à 2 plongeurs. La période estivale représente 70% des interventions des sauveteurs. Car les plaisanciers et touristes, souvent débutants en mer, ont davantage besoin d'assistance que les marins et pêcheurs tout au long de l'année. Ce jour-là, le plaisancier en difficulté est situé à la sortie du port. En jetant son ancre, le capitaine a lâché trop de cordes et elle s'est emmêlée dans l'hélice du bateau. Je m'appelle Didier Oza, je suis patron suppléant. Ce bateau de plaisance a donc pris le corps mort d'un mouillage. Donc le mouillage, c'est une ligne à poste en fait avec un lest qui sert à ancrer les bateaux de passage. Donc en manœuvrant, ce bateau s'est pris la partie flottée du mouillage dans l'hélice. Le bateau est immobilisé juste derrière les filets de la zone de baignade. Sa position est dangereuse. Et
On va vous passer la mare. Vous allez vous amarrer en attendant là-dessus pour pas aller dans les filets. Ok? Ouais, par l'arrière, oui. La première chose à faire, c'est de vérifier que les moteurs sont bien stoppés, parce que c'est quand même très dangereux de plonger sous un bateau et il faut vraiment vérifier que le moteur soit vraiment coupé. Là, tout est arrêté, oui? D'accord. On vous envoie les plongeurs. Les deux canotiers qui plongent sont formés pour manipuler des hélices immergées. Même à moteur éteint, il faut prendre de grandes précautions. On se met à l'eau, on descend et on va vraiment voir l'étendue des dégâts. L'hélice droite est paralysée. La ligne de mouillage qui relie l'ancre au bateau s'est complètement emmêlée dans l'hélice. On a un gros bout d'une section de 5-6 cm au moins. Bêtement, on peut se dire qu'on peut tout simplement couper. Hein. Mais bon, on a essayé de voir si on avait une autre possibilité plutôt que de couper pour arranger tout le monde. Quand les sauveteurs s'engagent auprès d'un sinistré, ils signent un contrat indiquant qu'ils feront le maximum pour sauver le matériel. Ici, en coupant le cordage, le propriétaire du bateau rentrerait sans son ancre au port et devrait débourser plusieurs centaines d'euros pour s'en procurer une autre. Le mouillage a tourné 2-3 fois autour de l'arbre d'hélice. Il faut faire attention parce qu'il y a de la houle, il y a du courant et il faut qu'on travaille quand même en sécurité. Les deux plongeurs doivent forcer physiquement sur les cordes pour les démêler. Et la houle, de plus en plus forte, ne facilite pas les choses. On a pris vraiment le temps de vraiment décoincer ces bouts, plus la houle. C'est vrai que c'était assez mieux. Leurs positions doivent rester très contrôlées, car ils pourraient facilement se cogner contre la coque du bateau. Les accidents, ça peut arriver. Il faut vraiment être très vigilant pour nous, pour son binôme. Pour minimiser les risques, les deux plongeurs doivent communiquer tout au long de l'opération. On s'est parlé sous l'eau, ça va bien, voilà, j'ai froid, des choses comme ça, où il faut couper, où on fait surface, on descend. Enfin bon, voilà, c'est tout plein de petits gestes qui permettent de communiquer rapidement, surtout efficacement. Après plusieurs tentatives différentes pour démêler l'hélice, les deux plongeurs atteignent l'objectif. On a facilement mis 10 à 15 minutes à œuvrer avec mon coéquipier à force de bras pour éviter de couper les lignes de mouillage et sans abîmer le matériel. Voilà, je pense qu'au final, l'intervention a été réussie. C'est bon? Vous avez rien coupé? Impeccable. Et montez à bord. Le contrat avec le propriétaire du bateau est respecté. Les sauveteurs ont réussi à sauver le matériel. Aucun frais supplémentaire ne sera engendré. C'est bon? Vous avez mis en route? D'accord. Vous êtes libre là. Le bateau est à nouveau libre, on fait surface, les gens sont contents. Ils se voyaient vraiment mal embarqués. Voilà, donc on fait une mission pour nous, liberté de manœuvre. Mal de mer, mât brisé, semi-rigide échoué ou hélice emmêlée, quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.